Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène chez mon garagiste un matin de la fin du mois de juillet. J'attends pour prendre rendez-vous et ça commence à faire un bon bout de temps que j'attends. Alors oui, c'est vrai, la période estivale ne constitue pas forcément le meilleur moment pour aller chez le garagiste. Tout le monde se rappelle qu'il a une voiture et qu'il va falloir s'en occuper pour pouvoir partir sereinement en vacances. Mais, enfin bon, je ne choisis pas quand ma voiture doit se faire réviser, c'est elle qui décide. Me voilà donc à attendre que le gars qui se tient au comptoir derrière un ordinateur s'occupe de celui qui est devant moi depuis un bon quart d'heure. C'est lui qui s'occupe du planning et des prises de rendez-vous clients. Or, vu comme il est harcelé de droite et de gauche, ça risque de durer encore bien longtemps. Ce qui me surprend, c'est qu'il a l'air d'accepter comme une fatalité de ne pas maîtriser un truc pourtant fondamental pour un garagiste, son temps. Je dis fondamental parce que si on y réfléchit bien, ce que vend le garagiste, c'est du temps, non? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce garage qui mérite que je vous le raconte? Eh bien, j'ai devant moi un gars qui est débordé. Il est débordé et il est stressé. Normal, vous allez me dire. Non, latin. Nous, les latins, nous nous considérons comme des êtres polychroniques. Nous nous persuadons chaque jour que nous pouvons faire allègrement au moins 5 choses en même temps, tout en gardant la maîtrise de ce que nous faisons et en restant performants. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mes petits gars, c'est un leurre. Ça ne marche pas, et là, devant moi, j'ai un champion du monde. Il est en train de terminer une facture pour un client, et on le dérange tout le temps. Après le client de la facture, il y en a un qui attend devant moi, et je suis talonné par 3 personnes derrière moi. Son chef vient de lui indiquer qu'il devait s'absenter. Un mécano lui saute dessus pour lui demander si les pneus commandés en début de semaine sont arrivés. Le voilà qui switch sur son ordi pour vérifier. Un autre lui demande un renseignement, ce qui lui fait quitter son ordinateur pour revenir 3 minutes plus tard. Le téléphone sonne, il décroche. Un client passe devant tout le monde en disant qu'un voyant vient de s'allumer, indiquant qu'il y a un problème de pression alors qu'il a fait changer les pneus. Il lui trouve un mécano pour faire un reset. Une dame qui attendait patiemment sur sa chaise que sa voiture soit réparée se lève soudain et lui demande si sa petite fille pourrait aller aux toilettes. Il l'accompagne en indiquant qu'il est en train de lui faire une grosse faveur, et à son retour, profitant d'une accalmie, il réussit à terminer la facture. Manque de bol, plus de papier dans l'imprimante. Il est 10 heures du matin, cette scène se passe un mardi, il fait déjà chaud dans le petit bureau qui sert d'accueil, et je vois ce gars se battre contre le temps comme David contre Goliath. Je me demande comment il va réussir à tenir à ce rythme-là jusqu'à samedi. Alors, je n'ai aucune leçon à donner à ce monsieur, même si je trouve que sa situation frise quand même fortement la caricature. Je ne connais pas son métier, et je ne sais pas s'il y a moyen de faire différemment pour lui éviter de péter une durite, ce qui constitue un comble pour un garagiste, vous me l'accorderez. Je veux juste attirer votre attention sur cette notion de gestion du temps et vous faire réfléchir sur ce sujet. Quelle phrase entend-on le plus souvent prononcer dans une entreprise? Oh, je suis débordé, je n'arrête pas. Alors oui, je sais, ça fait cool de dire ça, ça rend important. Mais si c'est vrai, ça dénote d'un problème. Et avant d'aller revendiquer auprès de votre patron plus de moyens, commencez par regarder comment vous pourriez faire pour mieux vous organiser dans votre travail. Et surtout, comment vous arbitrez entre urgence et importance d'une tâche. Alors maintenant, à vous de jouer. Papier et crayon en main, listez les 3 derniers dossiers importants sur lesquels vous avez travaillé. Quelles actions avez-vous mis en place pour ne pas être dérangé? Quelle méthode avez-vous utilisée pour ne pas être dérangé? Question subsidiaire, comment réagissez-vous quand on vous invite à une réunion? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!